Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, nous réunis au pied de notre Père céleste. Papa nous qui est capable de délivrer nous de la tentation, qui est capable de protéger nous du malin. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi vais chanter numéro 469, hymne et louange. Mots que l'on aime entendre, plein de félicité, impérieux et tendre, et par l'amour dicté. À travers la souffrance du monde et sa clameur, j'entends aux joies immenses l'appel de mon Sauveur. Viens, oh viens à moi, ah viens, oh viens à moi, ah, âme triste et lasse, sur moi repose-toi. Viens, oh viens à moi, ah viens, oh viens à moi, ah, tandis que je passe, viens, oh viens à moi. Trop souvent le mirage du monde me séduit et seul je perds courage dans la profonde nuit. Mais mon Sauveur m'appelle et je viens confiant sur son cœur si fidèle, me jeter en pleurant. Viens, oh viens à moi, ah viens, oh viens à moi, ah, âme triste et lasse, sur moi repose-toi. Viens, oh viens à moi, ah viens, oh viens à moi, ah, tandis que je passe, viens, oh viens à moi. Ô mon céleste Père, désormais loin de toi, ne permets plus
que j'erre près de ton cœur, tiens-moi. Sois sans cesse mon guide dans le danger certain. Si ma route est aride, je veux saisir ta main. Viens, oh viens à moi. Ah, viens, oh viens à moi. Ah, âme triste et lasse, sur moi repose-toi. Viens, oh viens à moi. Ah, viens, oh viens à moi. Ah, tandis que je passe, viens, oh viens à moi. Amen. Psaume 143, psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour grâce ou fait nous nan pied adorable ou nan moment ça. Nous demandons pardonner, nous laver, nous purifier, nous remplir nous avec Saint-Esprit. Permettre que Saint-Esprit parle à que nous chaque. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Vendredi 30 août, Dieu vous indique l'issue. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Nous avons tous un jour ressenti le désir de faire quelque chose que nous savions incorrect. Cela s'appelle la tentation. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Elles varient d'une personne à une autre, mais nous arrivent à tous sans exception. Dieu veut que nous comprenions qu'il est prêt à nous aider lorsque nous sommes tentés.
C'est pourquoi dans sa parole, il est présenté comme un Dieu qui ne nous abandonne pas quand nous sommes dans la tentation, mais qui, au contraire, nous fournit toujours le moyen d'en sortir pour que nous ayons la victoire sur cette épreuve. La première chose que nous devons comprendre est que les tentations n'ont pas leur origine en Dieu. Ce n'est pas lui qui nous tente. La plupart du temps, c'est l'ennemi. Et même si cela nous blesse, nous devons admettre qu'il compte souvent sur notre complicité. Les tentations n'en seraient pas si nous ne ressentions pas un puissant désir d'y succomber. D'ailleurs, en de nombreux cas, elles ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de nous-mêmes. Mais il y a un moment où Dieu entre en action. Il a fidèlement promis d'empêcher que la tentation aille au-delà de la limite du supportable. Cela ne signifie pas que nous ne serons pas tentés, mais qu'il interviendra pour que la situation ne dépasse pas notre résistance. Il serait totalement injuste que quelqu'un soit éprouvé à un niveau qu'il ne saurait supporter, car si cela arrivait, sa chute serait justifiable. Mais notez bien que Dieu intervient quand nous arrivons au maximum de notre résistance. Puisque la tentation est humaine, nous pouvons donc humainement y résister jusqu'à un certain point. Dieu promet aussi de nous fournir, lorsque la tentation nous atteint, un moyen d'en sortir. Cela est tout simplement merveilleux et nous garantit de triompher sur elle. Satan nous tente pour que nous fassions les choses mauvaises qui nous attirent ou nous plaisent. Et Dieu espère que nous résistions. C'est pourquoi il ne permet pas que nous soyons tentés à un niveau insupportable et il nous donne un moyen d'en sortir. Notre grand allié est la prière. Jésus nous conseille d'introduire dans nos prières quotidiennes cette demande. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Oui, avec l'aide de Dieu, c'est possible. Amen. Jeudi vendredi 30 août, nous étudions bon Dieu, lui montrer nous chemin. 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit, bon Dieu, montrez-nous, pas de pièce tentation qui vin joindre nous, qui pas yon tentation que l'homme qu'a supporté. Et bon Dieu qui fidèle, li pa jamais permettre que nous joignions tentation qui trop pour nous, qui trop lourd pour nous, nous pas qu'à supporter. Pour nous tenter au-delà de force, nous quantité de tentation que oui, m'pas capoter, m'pas capoter. Bon Dieu fidèle, li pa jamais permettre que nous tenter au-delà de force nous. Mais avec la tentation, bon Dieu la bail moyen pour nous sortir dans tentation. Yon façon pour nous capable supporter tentation. 1 Corinthiens 10 verset 13. Nous toutes yon jou nous te senti nous gen envie pour nous faire yon bagay que nous connaît bagay là c'est pas yon bagay nous te doit faire. Mais même si nous connaît nous pas doit faire, gen de jours qui rive nous senti nous envie faire. Ça relè tentation. Gen toute qualité tentation. Gen toute couleur tentation et toute grosseur tentation. Yo varie de yon moun à yon l'autre. Mais nous toutes, sans exception, nous toutes n'a passé par la tentation quand même. Bon Dieu voulait que nous comprenions que bon Dieu prête pour le capable d'aider nous le nous tenter. C'est peut-être ça.
Dans parole bon Dieu, li présenté comme un Dieu qui pas jamais abandonné nous. Nous dans la tentation, mais au contraire, bon Dieu toujours fournit nous moyens pour nous sortir dans la tentation, pour nous capable de la victoire sur épreuve là. Premier bagage que nous devons comprendre, c'est que tentation yo, c'est pas dans bon Dieu sorti, c'est pas bon Dieu qui vient avec tentation yo. C'est pas bon Dieu qui a tenté nous. La plupart du temps, c'est l'ennemi qui a tenté nous. Et même si l'œil dit nous vérité, ça son vérité qui a blessé nous, nous devons admettre que ennemi pour le capable tenter nous, en pile fois li compter sous complicité nous. Donc nous-mêmes nous complices tout. Nous complices tout. Le ennemi en vient tenter nous, nous-mêmes tout, nous comme si bagay là la tenter nous avec lia, t'es déjà sucré dans bouche nous déjà. Donc nous-mêmes nous vinn complices dans tentation tout. Tentation yo pas les tentations si nous pas senti que nous envie tomber. Nous envie faire bagay ça même si nous connaît pas bon, mais nous envie faire. D'ailleurs, dans un pile cas, bagay ça yo, tentation pas vini de l'extérieur, c'est pas dehors le sorti. En pile fois tentation c'est en dedans nous le sorti. En dedans nous, en dedans cœur nous, en dedans pensée nous, c'est la tentation sorti en pile fois. Mais gen un moment côté bon Dieu li entrer en action. Bon Dieu fidèle et bon Dieu promet que l'a empêché que tentation li aller au-delà de limites que nous capables supporter. Ça pas veut dire que nous pas tenter, mais ça qui pral arriver, c'est que situation pas dépasser résistance non. Bon Dieu pas permettre que nous tellement tenter, bagay la tellement grave que oui nous pas qu'à résister, nous pas qu'à résister. Eh bien, ça t'a pon bagay qui injuste net que yon moun li ta tellement éprouvé, tellement tenté à un niveau que moun n'a pas même qu'à supporter. Parce que si ça t'arrive, si c'est comme ça taillé, l'on tenté ou tenté dans telle condition que ou pas qu'à supporter, eh bien, le ça sous tomber, c'est ta pon chute qui justifiée. Donc c'est anormal, tout le monde a dit mes amis, ça li pas de kakembe vrai, li pas de kakembe. Mais notez bien que bon Dieu li intervenir, c'est là nous rive dans dernier degré résistance nous. Le nous tenter et puis n'a résisté pour nous pas tomber dans tentation hein? Et puis là nous rive dans dernier degré résistance que nous capable rive là-dedans. Bon Dieu lui-même lui fait intervention pâle pour le capable venir aider nous sortir dans tentation. Puisque tentation c'est un bagage humain que lié, nous capable résister à la tentation humainement jusqu'à un certain point. Bon Dieu lui promet pour le capable fournir nous le tentation arrive sur nous, bon Dieu promet pour le ban nous un moyen pour nous sortir dans tentation. C'est tout simplement un bagay merveilleux et ça garantit nous que n'a triompher sous tentation. Satan li tenter nous, c'est pour nous capable faire de bagay mauvais qui attire nous ou bien qui fait nous plaisir. Et bon Dieu espérait que nous-mêmes, bon Dieu espérait que n'a résister. C'est peut-être ça. Premièrement, bon Dieu pas permettre que nous tenter nos niveaux que nous pas qu'à supporter. Non.
Deuxièmement, bon Dieu ban nous un moyen pour nous sortir dans la tentation. Grande allié nous, c'est la prière. La prière, le nous vraiment tenter, aller contre bon Dieu, demander force pour nous pas tomber dans la tentation. Jésus, lui conseille nous pour nous introduire dans la prière quotidienne, nous prière que nous fait chaque jour. Bon, Jésus, conseillez-nous dans la prière pour nous demander, bon Dieu, gardez-nous pour nous pas tomber dans la tentation et surtout, délivrez-nous du diable. Pas quitter diable la mettre pied sous cou nous. Oui, avec aide bon Dieu, bagay ça li possible. Li possible pour nous pas tomber dans tentation avec aide bon Dieu. Amen. Nous sommes étudié pendant tout trimestre là, li gen pour titre l'évangile de Marc. Et semaine ça, nous étudier leçon 9. Controverse à Jérusalem. Verset à mémoriser. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Marc 11, verset 25. Pour aller plus loin, vendredi 30 août, pour aller plus loin. Lisez Ellen White, Un peuple condamné, le temple purifié à nouveau et controverse dans Jésus-Christ, page 575 et page 606. En maudissant le figuier créé par sa propre puissance, le Christ a donné un avertissement à toutes les églises et à tous les chrétiens. Personne ne peut mettre en pratique la loi de Dieu sans se placer au service d'autrui. Beaucoup ne se conforment pas à la vie miséricordieuse et désintéressée du Christ. Tout en se croyant d'excellents chrétiens, ils ne savent pas en quoi consiste le service de Dieu. Ils recherchent leur propre plaisir et n'agissent qu'en vue du moi. Le temps n'a de valeur à leurs yeux que s'ils l'emploient à amasser dans leur intérêt. C'est là leur préoccupation constante. Ils ne sont pas au service d'autrui, mais d'eux-mêmes. Dieu les a créés pour un service désintéressé, pour qu'ils viennent en aide à leurs semblables par tous les moyens possibles. Mais leur égoïsme est si démesuré qu'il absorbe toute leur activité. Ils ne se tiennent pas en contact avec l'humanité. Ceux qui vivent ainsi pour eux-mêmes ressemblent aux figuiers qui avaient beaucoup de prétentions et point de fruits. Ils respectent les formes du culte et n'ont ni repentance ni foi. Ils prétendent honorer la loi de Dieu. L'obéissance leur fait défaut. Ils disent, mais ne font pas. Par la sentence prononcée contre le figuier, le Christ a montré combien de vaines prétentions sont odieuses à ses yeux. Le pécheur avéré, d'après lui, est moins coupable que celui qui, tout en faisant profession de servir Dieu, ne porte aucun fruit à sa gloire. Question pour discuter. Premièrement, que signifie cette purification du temple opérée par Jésus? En quoi ce principe s'applique-t-il à notre Église aujourd'hui? Comment cette purification pourrait-elle se traduire? Question 2. Tout au long des évangiles, Jésus n'a de cesse de faire référence aux Écritures et à la manière dont elles doivent s'accomplir. Qu'est-ce que cela nous indique sur leur rôle central dans la vie de foi? Pourquoi doit-on rejeter ardemment toute tentative de minimiser l'autorité des Écritures et notamment l'idée qu'elles ne sont que les idées de ses auteurs sur Dieu, sur son identité et sur ses actions? Troisièmement, où se situe la frontière entre l'Église et l'État? En quoi l'enseignement que donne Jésus dans Marc 12, 13 à 17 nous guide-t-il dans cette discussion? Question 4.
Cherchez des textes qui parlent de la résurrection. Pourquoi cette doctrine est-elle si centrale dans notre foi, notamment quand on considère l'état des morts? Jeudi, vendredi 30 août, nous sommes étudier leçon jodi a li dit, le Jésus, li te maudit pied fig là, alors que c'est Jésus lui-même qui te créé pied fig là par sa propre puissance. Mais le li te maudit là, li bay yon avertissement à toute l'église yo et à tout chrétien yo. Et qui avertissement lié, c'est que personne pas capable mettre en pratique la loi de Dieu sans yo pas placer yo au service de l'autre monde. Pour capable mettre en pratique la loi de Dieu, la obligatoirement vient fait que ou placer au service de l'autre monde. En pile monde, yo pas conformer vie yo à la vie miséricordieuse et désintéressé du Christ. Yo pas conformé vie à la vie de miséricorde et à la vie de désintéressement que Jésus lui-même lui te menait. Pendant que moun sa yo croit que yo sont série de excellents chrétiens, yo pas connaît service bon Dieu que yo pas connaît qui ça lié exactement. Qui ça servi bon Dieu qui ça lié exactement. Y a cherché propre plaisir et y a agi en vue de tête yo. Tant pas de valeur dans yeux yo. Et si yo employé temps pour yo ramasser et puisque temps pas de valeur dans yeux yo, seulement tant gagne bon m'a mettre dans l'autre sens là, le temps li gagne valeur dans yeux yo, c'est seulement si yo employé temps ça pour y ramasser des choses dans propre intérêt yo. C'est ça qui préoccupation yo tout temps c'est intérêt pa yo. Moun sa yo pas au service de pièce moun, mais yo c'est au service de tête yo seulement. Bon Dieu créé yo pour un service désintéressé, pour yo capable venir en aide à semblable yo par tous les moyens possibles. Mais égoïsme moun sa yo tellement démesuré que li absorber toute activité yo et yo pas kembe en contact avec yo pas rester en contact avec l'humanité. Moun k'ap viv comme ça pour tête yo, moun sa yo semblé à figuier ça qui te gen en pile prétention et puis li pa gen fruit la donne. Yo respecte forme du culte, mais yo pas gen repentance dans yo même. Yo pas gen la foi dans yo même. Yo aller l'église, yo chanter, yo prier, yo mettre à genoux, yo respecte toute forme de culte yo. Et parfois yo capable prêcher tout et yo gen doit prêcher très bien, mais yo pa gen repentance nan yo, yo pa gen foi nan yo. Yo prétendent que y a honoré la loi de Dieu et pourtant yo même pour compte yo pas obéi à la loi de Dieu. Yo dit mais yo pas fait ça yo dit ya. Et par sentence qui prononcée contre Figueya, le Christ lui montrait combien de vaines prétentions qui odieuse aux yeux de Dieu. Pécheur qui d'après lui-même, lui moins coupable que l'autre là, pendant que l'autre là fait profession de servir bon Dieu, pécheur ça, li pas porter aucun fruit à la gloire de Dieu. Yon moun qui pensait que d'après tête li moins coupable que l'autre frère ça.
eh bien, moun sa, li pa porter aucun fruit à la gloire de Dieu. Question pour nous discuter. Premièrement, qui ça veut dire purification du temple qui était opéré par Jésus? Et en qui ça principe ça li appliqué à l'église nous jodi a? Comment purification ça li était capable traduire? Deuxièmement, pendant tout nan mi-temps évangile yo, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus, li pa jam suspend faire référence aux Écritures. Li toujours bay yon verset. Bon, Jésus toujours aime bay yon verset dans Bible la pour le capable correr ça la di ya. Et Jésus toujours présente yon Jean côté que bagay sa ta dwe, Jean ta dwe présenter ya, Jean ta dwe accomplir ya. Qui ça indique non? Son rôle central dans la vie de foi. Pour qui ça? Nous devons rejeter ardemment toute tentative que moun ta fait pour minimiser l'autorité des Écritures, pour faire montrer que la Bible, comme si c'est un livre ordinaire que lié. Et notamment, idée que la parole qui dans Bible là, son série de idées que yon série de auteurs yo écrit sous bon Dieu, sous identité bon Dieu et sous action bon Dieu. Troisième question. Qui bord frontière située entre l'église et l'État? Qui bord frontière est située? Et en qui ça? Enseignement que Jésus li bail dans Marc 12, 13 à 17, en qui ça enseignement ça li guide nous dans discussion ça. Quatrièmement, on nous cherche texte qui parlait de la résurrection. Pour qui ça doctrine ça? Son doctrine centrale que liée dans notre foi, son gros doctrine, la doctrine de la résurrection, son gros potomitan lié dans la foi nous. Notamment, le n'a considéré ça qui passait le yon moun fin mourir. Le non fin moun nan fin mourir, eh bien, état que lié a, état que la Bible dit lié a, en pile moun yo pa kwe li, c'est pas comme ça yo connaît. Donc, doctrine ça, c'est une doctrine qui centrale dans notre foi. Donc, c'était le son nous pour aujourd'hui, frères et sœurs. Nous remercions sincèrement chaque monde qui prend temps pour écouter que le aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse nous. Et pour nous capables de finir, on va chanter numéro 49, Chant d'espérance créole. Le monde vle moins suivre plaisir li même pito suivre Jésus. Le monde pas caban moins la vie moins vle semble Jésus. Semble Jésus c'est des hymnes les moins seul ou parmi moun. Semble Jésus dans toute vie. Moi vle semble Jésus. Li t'écrase chaîne péché mieux. Moi vle semble Jésus. Pour nan mwen k'ap servil pi fo mwen vle semble Jésus. Semble Jésus c'est des hymnes, les moins seul ou parmi moun. Semble Jésus dans toute vie. Moi vle semble Jésus. Moi vle wè li nan paradis,
Parmi ange avec saint, moi vle tant de belles paroles, li dit ou fait bien. Semble Jésus c'est des hymnes, les moins seuls ou parmi moun. Semble Jésus dans toute vie. Moi vle semble Jésus. Moi vle semble Jésus. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, roi des rois, seigneur des seigneurs, merci pour amour, merci pour grâce, merci pour bonté, merci pour tant de sollicitude. Nous demandons pardon pour péché, nous, tout ça nous fait, tout ça nous dit. Pardonnez-nous, purifiez-nous, faites-nous grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit et bénis journée ça pour nous. Bénis-nous chaque petit tuyau de toutes sortes de bénédictions. Papa, nous venons remettre nous chaque petit tuyau dans la main. Nous demandons purifiez-nous, lavez-nous, sanctifiez-nous, bénis-nous, remplis-nous avec Saint-Esprit. Nous remettre journée ça dans main, on a demandé de changer mal en bien pour nous faire nous grâce pour nous gagner une bonne journée en bas protection divine. Nous présenter nous chaque dans main, on nous demander pour capable contrôler, diriger pour nous, papa, tout plan, tout projet, tout dans main, Seigneur, aider dans toute bagaille ça pour nous rester fidèles à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Papa, nous présenter chaque petit tout qui prend temps pour écouter que le aujourd'hui permettre que parole là capable agréable et profitable aux oreilles. Et chaque petit tout cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois d'août. Nous disons merci Seigneur, merci pour ça que tu fait déjà, pour ça que fait qu'on y a, et merci pour tout ça, tout plan gagné pour petit tout cap fêter dans le mois août. Merci Seigneur parce que tu fait ouais moi ça pour être capable de fêter dans le mois d'anniversaire ça. Nous demandons papa déverser sous petit tout ça yo toutes sortes de bénédictions, toutes belles cadeaux qu'on te réservé pour yo, spécialement petit tout cap fêter jeudi à 30 août. Nous demandons garder, diriger, bénir, sanctifier, faire grâce. Remplis-nous tout avec Saint-Esprit et spécialement petit tout cap fêter jeudi à 30 août. Nous demandons Seigneur pour jeter un regard de pitié, de compassion et faire petite grâce pour capable pour que le mette bénédiction sur chaque petit tuyau qui a fêté. Et tant prie Seigneur, permettre que pendant fêter yo capable penser que si a fêté aujourd'hui c'est grâce à vous-même parce que c'est vous-même qui bon Dieu. Et c'est bon, ou même seul qui cabaye la vie. Nous disons merci pour tout ça fait, pour tout ça pour nous. Et pendant que petit tout yo k'ap fêté, pendant que y a joui de belles bagailles ça yo, nous demandons autant prier Seigneur, aider chaque petit tout pour nous songer que si n'a fêté aujourd'hui, c'est grâce à vous-même. Et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable de retourner à vous-même et à vous-même seul. Papa, dirigez, protégez, envoie des ouvriers dans ta moisson. Nous remettons toute bagaille dans main Haïti avec tout Haïtien, quel que soit le côté nous. Couvrez-nous, protégez-nous, dirigez-nous. Fais-nous grâce. Petit tout cap crier, n'a demandé consoler, petit tout qui malade, visiter, et petit tout qui a toute qualité problème, n'a demandé au Seigneur, mettez solution pour nous. Papa, écoutez cri nous, écoutez prière nous, bénis nous de toutes sortes de bénédictions, bénis mon cap fêté, et bénis nous tout qui présent là, fais-nous grâce.
Nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.